Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo placée sous le signe de la volupté. Pourquoi? Ah ben si, parce que je suis tombé amoureux de ce genre de choses. Voilà. C'est des sortes de plaques murales, posters 3D quoi, magnifique plaque murale pour décorer ta tanière de geek. Donc des pièces imprimées en deux couleurs avec une imprimante équipée d'une buse avec une seule couleur, une entrée de fil. Parenthèse très petite, j'ai été contacté par inotepad.shop pour un partenariat, qui m'a proposé donc un partenariat. C'est un site spécialisé dans la 3D, l'impression 3D. J'ai même un code promo à te partager, je te parle de tout ça en fin de la vidéo. Merci à Inotepad de faire confiance à un passionné comme moi qui a une toute petite chaîne YouTube. Voilà, vraiment je tenais à le remercier pour ça. Et on passe tout de suite au sujet de notre vidéo. Alors personnellement j'ai vu passer ce modèle 3D de Goku en fait qui m'a énormément plu. Alors il est imprimé en FDM, moi pour la base j'ai pris du orange et forcément là le but c'est de faire un gros contraste, donc j'ai pris du noir pour la finition. Donc voilà, à la base j'ai trouvé l'objet magnifique et forcément je me suis dit mais comment faire pour imprimer un objet en deux couleurs alors que t'as qu'une seule buse? Et ben tu vas voir que c'est hyper facile et que t'as rien à acheter ou rien à custom sur ton imprimante, tu vas la laisser telle quelle et ça va fonctionner. Et donc là je t'illustre la chose pour t'expliquer un petit peu. Donc tu vas prendre une couleur de base, donc comme je disais moi j'ai pris du orange, sans Goku, normal j'ai envie de te dire. Et tu vas lancer ton print, voilà, tu vas lancer la base de ton print. Arrivé à la couche que tu auras choisie, l'imprimante elle va se mettre en pause et à ce moment-là tu vas pouvoir changer de fil, purger un petit peu ce qui reste de la couleur précédente et relancer ton print jusqu'à arriver à la fin. Donc tu vois là il n'y a que deux notions très simples à aborder, à savoir paramétrer une hauteur de couche pour changer la couleur et aussi paramétrer une pause pour que l'imprimante te laisse l'occasion de changer de bobine. Donc déjà avec ça je trouvais que le résultat il était top et à partir de ce moment là je me suis dit j'ai envie d'en avoir plein, donc j'ai cherché des modèles, des STL et j'en ai pas vraiment trouvé qui me plaisaient beaucoup. Et donc je me suis dit ce genre de choses c'est vraiment hyper simple à faire, donc je vais les créer moi-même. Alors en premier lieu tu as besoin d'une image, en l'occurrence ce qu'il nous faut donc c'est une image noir et blanc. Perso pour trouver en fait les images qui me plaisent j'ai un sujet, donc là en l'occurrence j'ai mis Oni, donc ça correspond à un visage démoniaque japonais. Et je rajoute image vectorielle noir et blanc derrière et voilà je trouve tout un tas de résultats dans le sujet dont j'ai envie et qui font parfaitement l'affaire. Voilà, donc là il y a juste à télécharger l'image qui te plaît, donc tu fais ça, tu sélectionnes une image et tu l'enregistres sur ton disque, sur ton PC. À présent il faut convertir cette image dans un format qui peut être intégré dans un logiciel de conception 3D et en l'occurrence on va utiliser un logiciel en ligne, hyper simple, vraiment facile d'utilisation, qui s'appelle Tinkercad. Donc tous les sites que je vais utiliser, je vous mets les liens en description. Donc tu te diriges sur le site, là en l'occurrence je te conseille le site onlineconverter.com. Pareil, il est gratuit et facile à utiliser, tu as le lien en description. Donc rien de compliqué, en fait tu vas choisir, tu vas cliquer sur le gros carré vert, choisir du coup le fichier de ton image que tu as sélectionné juste avant et ça l'importe sur le site. Tu verras il y a tout un tas de paramètres en dessous de base, ils sont nickel, enfin on n'a pas besoin d'y toucher, donc tu les laisses comme ça et tu appuies sur le bouton, je sais plus, convert to SVG et donc voilà tu vas ensuite tu le convertis et tu vas télécharger le fichier. Bien, à présent, on arrive sur la partie logiciel pour enfants, à savoir aussi appelé Tinkercad. Tu vas créer une nouvelle création et tu vas importer donc ton fichier SVG que tu viens de convertir via le bouton associé. Donc là, tu lui donnes la taille que tu veux, mais tu fais bien attention à garder les proportions pour pas avoir un truc tout étiré, tout déformé. Et donc moi, une fois que j'ai importé donc mon visage de démon japonais, j'ai décidé il faut lui faire un cadre, en fait, une base pour que ce soit joli déjà. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour faire ce genre d'objet. Donc dans cet exemple, j'ai juste pris un cube que j'ai aplati et étiré pour qu'il ait les proportions nécessaires à insérer
mon image, mon SVG, la taille de mon SVG. Une fois que la taille est suffisante, j'ai arrondi les bords, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu joli. Et donc je l'ai placé sur la grille de modélisation à peu près en dessous de mon fichier, de mon image. Ensuite, il va falloir creuser un petit peu le cadre pour y insérer notre visage de démon japonais. Pour ça, simplement, j'ai fait un copier-coller du cadre que j'avais précédemment fait. J'ai un peu réduit les proportions. J'ai utilisé l'option perçage, donc tu vois que la pièce que tu es en train de manipuler, elle va devenir un peu grisée comme ça. Et donc je l'ai inséré dans la masse de mon cadre pour creuser, voilà, qui est un cadre avec une bordure, voilà, en 3D. Et une fois que c'est fait, j'ai utilisé l'option regrouper pour que fusionner mes deux objets, que voilà, ça fasse plus qu'une seule pièce. Donc la dernière étape pour finaliser ce modèle 3D, j'ai simplement abaissé donc le visage que j'avais juste au-dessus, je l'ai aussi aplati et donc je l'ai un peu mis dans la masse pour être sûr qu'il soit solidaire de son cadre. Et à ce moment-là, j'ai utilisé l'option ajuster. Donc l'option ajuster, ça permet en fait de cadrer, de centrer les choses. Donc quand tu cliques dessus, c'est simple, tu as des petits boutons noirs, enfin ça fait des pastilles noires. Tu cliques sur celle du milieu pour vraiment aligner et que ce soit complètement centré. Alors voilà, donc un dernier coup de l'option regrouper, comme ça on fusionne le tout et on a un objet terminé, prêt à imprimer. Donc là, la partie modélisation, elle est finie et il y a juste à l'exporter en STL pour l'importer dans Cura. Et donc dans Cura, tu vas lui donner la taille que tu veux, hein, si tu as envie de faire une grosse pièce, une petite pièce, et tu vas le slicer une première fois. Alors c'est important parce que ça va te donner accès sur la droite au détail en fait des couches, couche par couche, comment ça va à la preview, comment ça va s'imprimer couche par couche, et ça en fait ça va te permettre de définir à quelle couche ton visage commence à apparaître, et donc il va falloir que tu notes cette valeur. Donc moi ce que je fais c'est que je remonte, et une fois que j'ai mon visage qui apparaît, je fais encore une couche pour assurer le coup, et je note donc la valeur. En l'occurrence là ma valeur c'était à partir de la couche 13, j'ai mon visage qui va, j'ai mon print qui va être imprimé en noir. Donc maintenant il va falloir paramétrer la pose, et pour ça c'est très simple. Tu vas dans le menu, l'onglet en haut à gauche extension, et tu sélectionnes Post Processing et Modify G-Code. Dans la fenêtre qui suit, tu vas cliquer sur Add Script et tu vas sélectionner dans la liste Pose at Height, donc pose à telle hauteur, tu t'arrêtes à telle hauteur. Donc là tu vas définir quel moment l'imprimante va arrêter d'imprimer pour faire une pause. Sur le côté droit, tu as les valeurs, donc les paramètres qu'il va falloir renseigner. Donc pour le premier paramètre, de base je crois qu'il est en millimètres, et toi tu choisis Layer NO, donc numéro de couche, et comme ça il va compter en couches le logiciel et pas en millimètres. Donc là, à cet endroit-là, tu vas mettre le numéro de la couche que tu t'es noté juste avant quand tu l'as slicé. Pour les options suivantes, tu mets les valeurs que je vais te dire. Donc 0 secondes, cette option-là, on n'en a pas besoin. Park, print, head, X et Y, tu le mets à 25 mm. Donc ça, c'est la position que la tête d'impression elle va prendre quand elle va se mettre en pause. Donc le but, c'est de ne pas rester au-dessus de ton print. Tu vas la foutre du coup dans le coin avant gauche. La rétractation et la rétractation speed, donc rétractation j'ai mis 30 mm, et la speed je veux quelque chose d'assez rapide, donc j'ai mis 50 millisecondes, c'est ça, 50 mm par seconde. Donc ça en fait ça permet de retirer ton fil plus facilement. Du coup il sera encore chaud, donc ça va rétracter le fil et ça va le ramener dans le tube PTFE, et toi tu auras juste à tirer en fait pour sortir le fil. Donc pour le reste tu touches à rien, sauf la température, tu la mets à 25 degrés, comme ça si t'es pas tout de suite à côté de l'imprimante quand il y a une pause, ça permet justement quand cette pause elle se fait, que la température de ta buse tu la mettes à 25 degrés, comme ça tu es sûr qu'elle chauffe pas, même si tu dors à ce moment là, que tu es dans ta nuit. Ton imprimante elle va t'attendre à une température qui est cool. Quand tu as mis ces paramètres là, tu fermes la fenêtre, tu verras qu'en bas à droite dans ton slicer, il y a un petit icône avec une pastille rouge, donc c'est des outils avec une pastille rouge qui sont apparus. Donc ça indique qu'il y a une modification au niveau du G-code, un post-processing. Faut simplement pas oublier pour tes prochains prints qu'elle est toujours paramétrée, donc si t'as pas envie d'avoir cette pause, il faudra bien penser à le supprimer. Et donc là, une fois que c'est mis en place, tu as juste à reslicer ton modèle.
pour que vraiment ce soit pris en compte. Donc on va retrouver les paramètres quand on va ouvrir le G-code pour regarder le code, donc à la couche 13. Tu vas voir qu'effectivement, il y a tous les paramètres qu'on a saisis, la pose, l'axe XY qui sont placés à tant de millimètres, etc. Donc tu retrouves en fait tout ce qu'on a mis en interface graphique, tu le retrouves en code après dans ton G-code. Là après tu lances ton print et tu as juste à attendre qu'il arrive à la couche qui doit faire une pause. Tu remplaces donc du coup ta bobine de fil pour changer de couleur, tu prends bien soin de monter à 200 degrés, donc là je te montre via l'interface Octoprint, j'ai monté donc à 200 degrés parce que moi effectivement je dormais et m'attendais à 25 degrés, donc tu montes la température à 200 degrés pour pouvoir réinsérer un fil qui soit assez chaud pour pouvoir couler de la buse et donc faire une petite purge de la couleur qu'il y avait avant. Bien entendu, ne touche pas à ton plateau ni à ta tête d'impression parce que s'il bouge, tu vas tout décaler, le print va reprendre complètement décalé. Et ensuite, quand le fil est en place, tu cliques sur Résume et là, l'impression va reprendre exactement à la position de la couche sur laquelle l'imprimante avait fait une pause. Donc là, encore une fois, moi je passe par Octoprint parce que c'est plus simple pour moi de travailler avec cet outil. Tu peux le faire directement sur ton imprimante avec Marlin, je sais que ça fonctionne, tu peux gérer les options, remonter la chaleur à 200 degrés, résumer le print, etc. Avec Marlin. Avec les autres, je sais pas, à tester. En tout cas, moi je vous conseille vraiment, si vous l'utilisez pas, d'utiliser un Octoprint, ça simplifie la vie pour plein de choses. Donc le print reprend avec la nouvelle couleur, à la bonne position, et pour un résultat plus que satisfaisant. Et nous voilà à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, t'aura appris des nouvelles choses avec ton imprimante 3D et surtout te donnera envie de créer plein de choses parce qu'effectivement c'est hyper facile de faire ce genre de choses. Là pour ça, ça m'a pris je pense au maximum 10 minutes. Comme indiqué en début de vidéo, j'ai été contacté par inotepad.shop, donc c'est un site où tu trouveras plein de matériaux 3D, donc du fil, de toutes les couleurs de PLA, de l'ABS, du fil carbone, des pièces d'imprimante 3D, etc., etc. Et comme promis, voici un code réduction, donc un code promo que vous allez pouvoir entrer. Donc je vous mets en description, vous aurez un lien pour aller sur le site avec un code promo que je vous affiche là. Je vous le mets ici et je vous le retrouvez en description. Donc ça te fera bénéficier d'une réduction sur tes commandes sur ce site là. Donc c'est un site fiable, moi j'ai testé, j'ai eu une livraison rapide, il n'y a pas de limite dans le temps au niveau du code promo, donc peu importe quand tu regardes cette vidéo, tu pourras te faire plaisir et bénéficier de cette promo là. Un grand merci à inotepad.shop qui m'ont contacté, moi qui ai une toute petite chaîne YouTube, ça m'a fait bizarre au début, mais voilà, je pense que ils ont senti la passion dans mes vidéos, ils ont vu que j'étais vraiment un petit passionné et ça fait, enfin un grand passionné même, j'ai envie de dire, petit youtubeur mais grand passionné, et ça fait juste hyper plaisir, et puis moi ça me permet en fait de vous faire aussi profiter davantage aux gens qui me soutiennent. C'est un rendu en fait pour les abonnements, pour le soutien que vous m'avez accordé, donc voilà, je vous passe cette petite promo là. Pense à t'abonner, liker et commenter si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris quelque chose, que tu peux maintenant faire plus de choses avec ton imprimante 3D grâce à cette vidéo. Voilà, moi ça me soutient aussi dans ma passion. Et à présent, je retourne dans ma tanière de geek afin de faire de belles choses. Allez, ciao!